Bonjour, alors voici la vidéo sur le diagramme de l'air humide, le diagramme psychométrique. Ça va être fait en plusieurs phases, puisque bon, c'est quand même un sujet très important, et en plus de ça, il y a beaucoup de paramètres qui sont à expliquer, et je ferai des exercices à chaque fois pour vous montrer comment on se sert du diagramme et comment on calcule tout ça, parce qu'autrement, si je fais seulement juste la théorie, c'est un peu inutile, donc il y aura des exercices à chaque fois. Ce diagramme-là, il nous sert à quoi? Il fait partie des diagrammes qui sont les plus importants dans le domaine du froid et surtout de la GAC. Donc, on s'en servira régulièrement. Il va nous servir à faire des calculs et tout ça, et déterminer les taux d'humidité de l'air et tout ça. Donc maintenant, il existerait des appareils électroniques qui nous disent directement le taux d'humidité de l'air, mais il ne nous servira pas pour connaître les enthalpies et tout ça, vous verrez par la suite, pour calculer des puissances sur les batteries froides, batteries chaudes, batteries à détente directe, et ainsi de suite. On pourra faire des calculs. Donc maintenant, on va attaquer directement le diagramme, et je vais vous l'expliquer. Donc la première, je vais faire ça en plusieurs vidéos, comme je viens de le citer. Et la première vidéo, ça sera quoi? Ça sera tout simplement l'explication de comment on détermine le taux d'humidité de l'air en fonction de ce qu'on appelle le bulbe humide, bulbe sec, et le taux, la quantité d'eau, je veux dire, qu'il y a dans l'air à un point déterminé. Donc, et maintenant, le premier truc que je vais faire, c'est expliquer déjà les lignes qui se trouvent dans ce diagramme. Donc, on va attaquer. Donc, ici, on a notre diagramme. Donc ici, pour le moment, le diagramme, il nous paraît assez complexe, mais il n'est pas si complexe que ça. On va le voir au fur et à mesure. Donc, on va attaquer déjà ça. Donc ici, on va voir déjà les lignes principales. On voit ici que c'est marqué isoïde. Isoïde, c'est les lignes droites qui sont ici. Isoïde. Isoïde, ça veut dire quantité d'eau constante. À partir du moment où je reste sur cette ligne-là, la quantité d'eau est toujours la même. Et la quantité d'eau, je sais la dire ici. Je sais, c'est marqué soit en grammes par kilogramme, soit kilogramme par kilogramme. Ça va dépendre du diagramme que l'on a en main. Il y a plusieurs diagrammes qui existent avec différentes mesures. Ici, souvent, on rencontre kilogramme par kilogramme. Ici, j'ai la chance, c'est gramme par kilogramme, donc c'est un peu plus logique. Les chiffres, c'est des chiffres, il n'y a pas de virgule, donc c'est un peu plus simple. Mais il ne faut pas oublier de les traduire après quand on devra ramener en kilogrammes. Donc ça, c'est l'isoïde, qui reste toute droite. Ici, c'est l'isentalpe. L'isentalpe, c'est l'énergie potentielle qu'il y a dans l'air, comme dans le gaz frigorifique. On retrouve ces valeurs-là, enfin les valeurs, c'est des valeurs différentes, bien sûr, mais c'est exactement comme dans le gaz frigorifique, qui a ses isentalpes et son enthalpie. Donc ici, c'est l'enthalpie, et ça, c'est l'isentalpe. Donc les enthalpies se lisent ici. Alors ici, on a deux valeurs, on a des kilojoules de ce côté-là et des kilocalories de ce côté-là. Et c'est toujours des kilojoules par kilogramme ou des kilocalories par kilogramme. Parce que la lecture sur ce diagramme-là, on va lire par kilogramme d'air. Donc on verra après à quoi correspond un kilogramme d'air. Donc, du moment que je reste sur ces lignes-là, c'est une isentalpe, enthalpie constante. La valeur reste toujours la même. L'énergie potentielle. Alors ici, l'isotherme. L'isotherme, c'est les lignes qui sont tout droites. Quand vous prenez, par exemple, cette ligne-là, vous avez 15 degrés, vous la prenez tout droite, vous retrouvez 15 degrés ici aussi. Quand vous prenez 20 degrés, vous retrouverez 20 degrés, et ainsi de suite. Donc toutes les lignes, on va on va retrouver la température ici et la température là. C'est une isotherme, température constante. Donc iso, ça veut dire constant. Isochore, c'est quoi? C'est volume constant. Et on voit les valeurs qui sont ici. On a 1,30 ici, on a 1,20 ici, on a 1,15 ici. Donc ça, c'est des kilogrammes par mètre cube. Donc ici, kilogrammes par mètre cube. Bon, on verra un peu. On prend une valeur simple, on verra laquelle on prendra par la suite. C'est 1,26 kg par mètre cube. En général, pour les calculs, on se base après ça, puis après, c'est plus simple pour arriver à faire les calculs. Donc, on va continuer sur ça. Donc,
Donc ici, je rappelle, isohydre, quantité d'eau qui ne change pas, isenthalpe, énergie potentielle qui ne change pas, isotherme, température qui ne change pas, isochore, volume qui ne change pas. Comment déterminer le taux d'humidité de l'air? Donc, on va utiliser un psychromètre, soit mécanique, comme on voit ici dessiné ici, et on le reportera sur notre diagramme, ou soit qu'on va prendre tout bêtement un appareil électronique. Bon, si on veut de la précision, ça c'est plus facile. Alors maintenant, le psychromètre. Le psychromètre se compose de deux thermomètres, à mercure ou à alcool, le réservoir de l'un étant l'air libre, et le réservoir du second maintenu en permanence dans un coton humide, les deux bulbes étant placés dans un courant d'air continu, généralement entretenu par un petit ventilateur mu par un moteur à ressort, ou le psychromètre à fronde, que nous faisons tournoyer au-dessus de notre tête, pour remplacer le ventilateur mécanique. Donc on va voir de quoi on parle ici, le psychromètre. Donc ici, celui-ci c'est un psychromètre. Vous avez le fameux bulbe humide qui est ici avec son coton, je vais l'expliquer. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le bulbe sec. Il prend tout bêtement la température de la pièce. Lui, il prend tout bêtement la température de la pièce. Que lui, il a un coton qui trempe dans l'eau. L'eau monte tout doucement dans le coton ici. L'air passe à travers ce coton, fait évaporer l'eau qu'il y a dessus ici. Donc il prend la quantité d'eau qui lui manque. L'air, en passant au travers, prend la quantité qui lui manque. Et en passant ici, en évaporant, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'évaporation comme dans le froid. Quand je fais l'évaporation, je produis du froid. Je retire de la chaleur, si vous préférez. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Le thermomètre ici va descendre par rapport à celui-ci. Celui-ci, par exemple, il va m'indiquer 0, on va dire 0, enfin, on va dire plutôt 10 degrés, on va aller au-dessus. Et quand celui-ci va descendre, il va m'indiquer, par exemple, 8, 7 degrés. Si je travaille en négatif, ça va être autre chose. Donc ici, on va travailler en positif. Donc ici, il va m'indiquer une température différente de celle-ci, avec quelques degrés de différence. Et ces deux thermomètres-là, les mesures que je vais prendre, je vais les remettre sur mon diagramme. Ça, c'est un psychromètre mécanique. Il y en a un ici, un ici. Donc ici, ils ont tous les deux, il y en a un qui a un ventilateur ici, et un que je mets une clé ici, que je remonte avec mon appareil avec une petite clé, et puis je fais tourner le ventilateur qui se trouve derrière. L'air rentre par en dessous et ressort par derrière. Et j'ai le bulbe humide par exemple qui est ici. L'air passe dessus, fait évaporer l'eau. La température sera plus basse sur celui-ci que celui-ci. Et celui-ci, c'est tout bêtement la température ambiante. Et on verra remporter. Et ici, exactement la même chose. Le bulbe humide, bulbe sec. Donc on devra humidifier le petit coton qui est à l'intérieur pour pouvoir avoir le bulbe humide. Donc ici, on voit très bien le schéma. Donc ici, on a les deux thermomètres. Ça, c'est température ambiante, bulbe sec. Bulbe humide, c'est un petit réservoir d'eau. Ici, il y a un petit coton qui trempe dans l'eau. Par capillarité, l'eau monte jusqu'au bulbe de mon thermomètre. Et le refroidissement qui se passe va me faire descendre la température, comme on voit ici. On a une différence de température, comme ici aussi. Donc on peut avoir des réservoirs comme ça, on peut avoir comme ça. Ça dépend. Bon, il existe pas mal de psychromètres. Maintenant, les températures que l'on a sur notre thermomètre, bulbe sec et bulbe humide, on va les reporter sur notre diagramme. Alors, le thermomètre qui n'est pas imbibé d'eau est appelé thermomètre bulbe sec. Il indique la température ambiante. Ça, j'ai déjà cité. Le thermomètre qui a le coton humidifié autour de son bulbe est appelé bulbe humide. Donc ici, pour le moment, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le bulbe sec. Le bulbe sec, c'est les températures qui sont ici. On voit le rouge s'allumer. Ça, c'est la ligne des températures bulbe sec. Plus je vais par là, plus la température est haute. Donc, je reporterai mes températures dessus, ici. Et je vais tracer une ligne
avec une température constante. On va le voir aussitôt. Le bulbe humide, ce sera sur cette ligne-là que je vais le mettre. Alors cette ligne, elle a plusieurs noms. Donc le bulbe humide, les températures qui seront tracées ici. On l'appelle la courbe de saturation. Pourquoi? Quand j'arrive ici, j'ai 100% d'humidité, et je devrais suivre la courbe ici. La zone ici, on l'appelle la zone brouillard. Ici, neige, glace, ce que l'on veut. Puisqu'on sera en température négative à partir de là. Okay. Le point de rosée, comme c'est une courbe de saturation, c'est un point de rosée, évidemment. Ça veut dire quoi? Par exemple, la journée, je suis ici, à ce point-là. Il fait chaud, c'est en été. Et qu'est-ce qui va se passer? En journée, je suis ici. Qu'est-ce qui va se passer? La nuit, ça va refroidir. Comme j'ai pas ajouté d'eau, retiré d'eau, j'arrive sur la courbe de point de rosée ici, la courbe de saturation, comme on préfère. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Une condensation qui va se faire. C'est tout simplement, le matin, la rosée qu'on trouve sur l'herbe ou sur les voitures, qui sont les pare-brises humidifiés, tout ça. Ou quand on est dans le point en bas, de la glace. Donc, la journée, j'ai une quantité d'eau. Moi, ça se refroidit, mais je ne retire pas d'eau. Donc, je reste sur la ligne qui est ici, cette ligne où la quantité d'eau ne change pas. Par contre, quand j'arrive là, je suis très froid. Mais là, par exemple, admettons que je suis à 30 degrés sur ce point-là, et je vais tout droit ici. Alors, on voit que dès que j'arrive plus ou moins à 20 degrés, là, je suis saturé. Donc la nuit, des fois, il fait beaucoup plus froid, 20 degrés. En plein été, qu'est-ce qui se passe? La quantité d'eau qui est en trop va se mettre sur le gazon, partout. Alors, il faut savoir que quand plus l'air est chaud, plus on a besoin d'eau pour arriver à une humidité requise. Par exemple, à 50%, j'ai besoin d'une certaine quantité d'eau, à 30 degrés. Et si je vais à 20 degrés et que je garde les 50%, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir trop d'eau. Donc, fatalement, je vais avoir de l'eau qui va se déposer quelque part. Donc, plus c'est froid, moins j'ai besoin d'eau pour arriver au même pourcentage d'humidité. On va le voir après. Et sur le côté ici, ici, celui-ci, c'est des kilogrammes par kilogramme d'air. La quantité d'eau bien dans l'air. On va le voir aussitôt aussi. Alors maintenant, un petit exemple, mais j'en ferai au tableau tout à l'heure. Nous avons une température au bulbe sec de 30 degrés, une température au bulbe humide de 18 degrés. Nous allons reporter nos deux températures sur le diagramme enthalpique de l'air et déterminer le taux d'humidité relatif. Le taux d'humidité relatif, HR, de cet air. Le pourcentage d'humidité relative est donc de 31% sur cet exemple ici. On va le voir dans le tableau. Le rapport de température nous montre, sur le diagramme qui suit, le pourcentage d'humidité relative, HR. Voilà. Ici, les 30 degrés, bulbe sec, je monte la ligne température constante. Ici, c'est la ligne pour le bulbe humide. Je prends les 18 degrés et je descends la ligne des enthalpies. Et l'intersection que j'obtiens ici me donne le taux d'humidité que je lis ici. Alors dans certains, c'est ici. Dans celui que je vais mettre au tableau, les taux d'humidité sont ici. Donc vous descendez la ligne des enthalpies, ne pas aller comme ça, surtout pas. Vous descendez la ligne des enthalpies, et vous obtenez le taux d'humidité de l'air qui est plus ou moins de 31%. Bon, ici, j'ai pas une grande précision, vu que j'ai tracé ça avec PowerPoint. On n'a pas, les lignes, on n'arrive pas toujours à, mais on est plus ou moins dans cette zone-là. J'ai regardé avec d'autres diagrammes, je suis plus loin. Donc, je vous rappelle, bulbe sec, bulbe humide, je trace ici, et j'obtiens le taux d'humidité. C'est les lignes pour me dire le pourcentage d'humidité. Okay. Ces lignes-là.
continuer. Bulbe sec 25 degrés, exemple 2. Humidité relative 50%. Déterminer le bulbe humide. Tracer la température du bulbe via l'isotherme. Repérer avec un point d'intersection avec 25 et 50% d'humidité relative. Puis tracer une ligne de ce point, une ligne parallèle aux lignes des enthalpies. Donc ici, j'ai l'humidité avec 25 degrés de bulbe sec ici. Donc j'ai 25 degrés bulbe sec et 50% d'humidité relative et je vais déterminer mon point de bulbe humide. « 25 degrés bulbe sec, j'ai 50% ici, je trace la ligne des enthalpies, je rejoins ici, qu'est-ce que j'obtiens? 18 degrés. Donc à 25 degrés, 50% d'humidité relative, j'ai plus ou moins 18 degrés Celsius. Okay. Donc ça c'est la ligne qui me donne le bulbe humide. Par contre, si je veux mon point de rosée, je pars de là et je vais jusque là. Et la température que j'obtiens ici, c'est combien? J'ai plus ou moins 14 degrés. Donc ça veut dire quoi? Que la journée, par exemple, j'ai 25 degrés, 50% d'humidité relative. Le soir arrive, ça se refroidit, la nuit passe, arrive ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Si la nuit, je descends à 14 degrés, voire en dessous, je vais être à 100% et je vais commencer, admettons que j'ai 110 degrés pour l'exemple, de là à là, je vais retirer la quantité d'eau de là à là. On verra tout à l'heure dans les quantités d'eau qui sont ici. Puisque j'ai 10 grammes ici j'ai 8, donc fatalement, il y a 2 grammes par kilogramme d'air qui vont se condenser. Alors, quantité d'eau dans l'air, là maintenant on va voir, la quantité d'eau dans l'air est reprise sur le côté du diagramme, elle est expliquée en grammes par kilogramme d'air sec. Nous traçons une parallèle à la ligne des températures sèches, elle part du point d'attraction du bulbe 30 degrés, humide 18 degrés, on avait 31% d'humidité relative, nous obtenons 8 grammes par kilogramme d'air sec. Donc, on va le voir. Donc ici, j'avais bien mes 30 degrés, j'avais descendu ici, j'avais obtenu 31% d'humidité relative, donc les 18 degrés ici descendu. Maintenant, je trace mon isohydre, quantité d'eau constante, et j'arrive ici, j'ai 8 grammes par kilogramme d'air sec. Voilà. Donc ici, toute cette ligne-là, c'est 8 grammes par kilogramme d'air sec. Si je refroidis, je suis obligé d'aller par là. Et je vais retirer cette quantité d'eau de là à là, par exemple, que j'ai cité tout à l'heure. Voilà comment on repère la quantité d'eau qu'il y a dans notre diagramme. La quantité d'eau dans l'air est reprise sur le côté du diagramme, elle est exprimée en grammes par kilogramme d'air sec. Nous traçons une parallèle à la ligne des températures sèches. Elle part du point d'intersection du bulbe, 25 degrés, humidité 18 degrés, humide. Nous avait donné 50% d'humidité relative. Nous obtenons 9,8 g par kilogramme d'air sec. Ça, c'était dans le deuxième exemple. Voilà. Deuxième exemple, j'avais 18 degrés, j'avais 25 degrés bulbe sec, je trace mon isohydre et j'obtiens à peu près 9,8 g par kilogramme d'air sec. Ici. Cette ligne-là. Voilà. Donc ça, c'est la quantité d'eau qu'il y a dans cette air-là. Et si je ne mets pas d'eau dans mon air, je ne rajoute pas d'eau, je ne retire pas, je resterai là avec le refroidissement. Si je chauffe, je vais partir par là. On verra tout à l'heure ce que ça nous donne. On voit bien que si je vais par là, je deviens de plus en plus sec. Vous voyez, l'humidité va changer à chaque fois. Si je vais par là, je deviens de plus en plus humide. Donc ça, on va vers la saturation. Ici, on voit vraiment, c'est très sec. Okay. Donc, dans notre diagramme, on voit bien que si on refroidit, ça devient très humide. Si on chauffe, ça devient très sec. Donc qu'est-ce que j'en conclus? C'est que je dois faire très attention quand je chauffe. Donc l'exemple le plus bête et le plus
plus simple. Si par exemple vous avez des chambres à coucher, puis que vous chauffez ces chambres à coucher, ben, nous adultes, on va bien le sentir, s'il fait sec, on boira quelque chose pour nous désaltérer. Donc un peu d'eau, qu'il soit une table de nuit, un truc comme ça. Mais si c'est un enfant, lui, il ne va pas le sentir. Donc qu'est-ce qu'il est conseillé, c'est de mettre, si on a la possibilité, sur un petit broc d'eau sur le chauffage, donc ça existe, c'est des petites pièces qui se mettent en plus, sur votre radiateur, c'est des trucs en porcelaine, vous remplissez d'eau, et quand ça chauffe, ben, l'eau va s'évaporer, et ça permettra de tenir un taux d'humidité, pour empêcher quoi? Ben, pour empêcher que ce soit trop sec, et que votre enfant, il a la gorge sèche, et qu'il attrape des mal de gorge et tout ça. Donc c'est le meilleur moyen pour attraper mal de gorge et tout ça. Vous voyez? Donc, faites attention au taux d'humidité dans les pièces où vous chauffez, si vous restez dedans. Voilà. Alors, ça, c'est la vidéo qui va se terminer sur cette partie-là, mais maintenant, je vais vous faire les exercices. Ok? Allez, tout de suite. Donc, le premier exercice, je vais vous montrer comment on trace sur ce diagramme. Par rapport à la température humide, et bulbe sec. Et on va déterminer le pourcentage d'humidité relative. Alors ici, j'ai pris un exemple, j'ai pris 30 degrés bulbe sec. Donc le bulbe sec, je vais le tracer en bleu. Je vais 30 degrés, c'est ici. Donc ici, je vais mettre des tirets. Je monte, je peux monter jusqu'en haut, hein. On n'empêche, je monte jusque là. Voilà. Et je retrouve bien sûr, puisque c'est température constante, 30 degrés, je le retrouve ici. Ok? Ça, c'est un premier point. Donc j'ai mon bulbe sec, je monte comme ça. Mon bulbe humide, 20 degrés, je le mets en rouge. 20 degrés, bulbe humide, c'est la ligne des températures qui est ici. Et les 20 degrés, je suis la ligne des enthalpies. Voilà. Ici, 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 ici. Alors on voit qu'on va, on va tomber sur cette ligne-là. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une intersection qui est ici. L'intersection qui est ici, je vais la tracer en vert. Voilà, cette intersection qui est ici. Quand je regarde ici, puisque sur mon cours, les taux d'humidité étaient ici, ils sont ici. Donc quand je remonte ici, je vois que j'ai 40% ici, 30% ici. Ici, je peux évaluer plus ou moins à 38%. Donc ici, je vais avoir 38% d'humidité relative. Parce que je suis plus ou moins à ce point-là. 38% d'humidité relative. Alors, si maintenant je continue un peu plus loin, on va continuer avec le vert, ici, je vais les rejoindre ici, je vais regarder la quantité d'eau que j'ai dans cette partie-là. Alors ici, c'est des kilogrammes par kilogramme, ben, j'ai à peu près 0, alors quantité d'eau, 0,00, on va mettre 10 kg par kilogramme, ce qui nous fait 10,2 grammes par kilogramme. Donc c'est la quantité d'eau que j'ai avec ces trois paramètres, la température de 30 degrés ambiante, avec un taux d'humidité plus ou moins de 38%, j'ai 10,2 grammes ici. Okay. Alors maintenant, si je continue sur cette ligne-là, de l'autre côté, je vois qu'ici j'ai 15, ici c'est 14, on va dire 14,5, 14,5 degrés Celsius, c'est le point de rosée. Donc ici, je vais avoir la première goutte d'eau qui va se faire,
Et si je descends encore en température, puisque je ne peux plus aller par là, je vais descendre par là, je vais retirer de l'eau. Voilà. Ça, c'est mon premier exercice. On va faire un deuxième exercice. Deuxième exercice. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Bulbe humide 15 degrés, humidité relative 40%. Je cherche le bulbe sec. Donc ici, on va reprendre en rouge mon bulbe humide, 15 degrés. Je suis la ligne des enthalpies, comme d'habitude. Bon, je vais arrêter ici. Maintenant, je vais prendre en vert, comme tout à l'heure, le pourcentage d'humidité. Je cherche la ligne 40. 40, c'est ici. Je descends 40, 40, 40, 40. J'arrive ici. Maintenant, je sais que c'est à température constante. De ce point-là, je vais descendre. Tout droit. Donc je descends horizontal. Ici, j'ai l'horizontale, ça sera la verticale par rapport à l'horizontale. Et je vais avoir 21, 22, 23,5. J'ai 23,5 degrés Celsius. Donc là, j'ai obtenu mon bulbe sec. Donc j'ai tracé mon bulbe humide. Je connaissais mon taux d'humidité relative, 40%. J'ai descendu tout droit ici et j'ai obtenu ma température bulbe sec qui est ici. Maintenant, la quantité d'eau, tout simplement, je pars d'ici de nouveau et je vais rejoindre le point qui est ici. Et là, je trouve, parce que j'ai pas beaucoup de précision ici, mais je suis plus ou moins à 7 grammes par kilogramme d'air. Voilà. Et si je continue dans ce point-là, vers les 9 degrés, là, c'est mon point de rosée. Donc ici, je vais là, j'obtiens la quantité d'eau qu'il y a dans l'air, sur cette ligne-là. Ici, je vais par là, je rejoins mon point de rosée, la courbe de saturation, qui veut dire qu'à partir de 9 degrés, je commence à avoir des gouttes d'eau. Okay, par rapport aux 15 degrés de limite, 23 degrés, si la journée j'ai 23 degrés et que je suis à 40%, si je refroidis et que j'arrive à 9 degrés en fin de journée ou la nuit, je vais avoir une condensation qui va se faire. Voilà. Mon deuxième exemple terminé. Maintenant, on va faire un troisième exemple. Donc, voici mon troisième exemple. Là, ici, j'ai bulbe sec 20 degrés, humidité relative 60%. Je cherche le bulbe humide. Donc ici, on va recommencer avec les mêmes couleurs. On va prendre le bleu, bulbe sec 20 degrés. 20 degrés, c'est la ligne qui est ici. Je prends les 20 degrés ici. Je monte ici. Maintenant, pourcentage d'humidité, j'ai 60%. 60%, je regarde ici. 60%, c'est ici. Je descends la ligne ici. Je suis cette courbe-là. Je la suis. J'arrive ici. Quand j'ai 60% ici, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais monter. Donc, je vais monter ici, de ce point-là, ici. Voilà. Donc ici, j'ai tracé mon bulbe sec. J'ai tracé mon pourcentage d'humidité que j'avais, 60%. Maintenant, j'ai monté de ce point-là une ligne parallèle aux lignes des enthalpies. J'obtiens plus ou moins 15,3 degrés bulbe humide. Donc ça sera bulbe humide. 15,3 degrés Celsius. Bon, c'est plus ou moins, parce que c'est en traçant avec des gros traits comme ça, c'est pas de la grosse précision. Ce que je vais faire, je vais reprendre mon speed vert, dans les mêmes couleurs que tout à l'heure, et là ici, je vais tracer un trait. Voilà la quantité d'eau. Je vous dis, je suis pas d'une précision, parce que j'aurais peut-être pu prendre une règle, ça aurait été peut-être un peu plus logique. Donc ici, j'ai plus ou moins 8,5, alors, quantité d'eau, 8,5
grammes par kilogramme. Bon, ici c'est des kilogrammes par kilogramme, je traduis directement, hein, okay, comme j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, si je vais de ce côté-là, à 12 degrés, ce sera mon point de rosée. Température bulbe sec, température bulbe humide, pourcentage d'humidité, quantité d'eau qu'il y a dans mon air à ce point-là. Quand je vais par là, point de rosée, 100% d'humidité, je l'ai ici. Donc là, j'ai la première goutte d'eau qui apparaît. Donc voici les 3 exercices faits pour ma quantité d'eau, pour le bulbe sec, bulbe humide et mon pourcentage d'humidité relative. Comme ça, vous avez les 3 exemples pour les déterminer. Alors, je vais vous montrer maintenant un appareil de contrôle qui est un psychromètre électronique. Donc ici, j'ai les 20 degrés,3, c'est la température de mon local. J'ai à peu près 48% d'humidité,1. J'ai 9 degrés, c'est la température du point de rosée. Et 13,7, c'est mon bulbe humide. Donc vous voyez, c'est des appareils qui sont super bien, pratiques, pas tellement encombrants, et super utiles. Donc ici, je me servirai du diagramme, bien sûr, que en reportant ces points là-dessus pour pouvoir déterminer les puissances et tout ça. Si je prends ces mesures d'un gainage à l'entrée du gainage et après une batterie. Donc les deux valeurs que je lirai, je les mettrai sur mon diagramme et j'obtiendrai la puissance de ma batterie. Mais ça, on verra après. Ok ? Et terminer cette petite partie-là. Alors la prochaine fois, on va voir les enthalpies, enfin, le réchauffement, les enthalpies, et après on continuera. Donc la deuxième, ça sera une batterie chaude. Ok ? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.